Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 259 de Eden Zero. On a un chapitre qui, encore une fois, fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner si vous aimez Eden Zero. On en parle toutes les semaines, en tout cas c'est parti pour la review. Alors déjà, dans le chapitre, on va avoir plusieurs choses très intéressantes qui vont se passer. Rappelez-vous, on avait Killer qui avait lancé un système d'autodestruction sur l'Eden Zero. Donc en gros, ça va s'autodétruire dans 10 minutes. Ils ont 10 minutes pour essayer d'arrêter l'autodestruction et pour essayer éventuellement de vaincre également les étoiles noires. Donc ça c'est super intéressant. Bon, Armit ne sait pas forcément quoi faire pour l'instant et en fait tout le monde va être au courant de la situation. Et là où c'est le plus surprenant, c'est que le vaisseau est censé s'autodétruire au bout de 10 minutes, mais pourtant Void a pris la peine d'envoyer quand même les étoiles noires sur le vaisseau, comme s'il voulait s'en débarrasser en même temps que les étoiles brillantes. Donc à voir si c'était réellement l'objectif de Void, même si de toute façon on s'en doute, l'Eden Zero ne va pas exploser dans les 10 minutes et Wise, Armit et tout ne vont bien évidemment pas mourir, mais ce qui va être intéressant c'est comment ils vont faire pour réussir à s'échapper de ça. Donc ça c'est une bonne question et finalement voilà, même Wizard le dit, dans tous les cas il a reçu qu'un seul ordre, c'est de tuer Witch. On a également Sister Evely qui va apprendre par rapport à l'autodestruction et ils sont bloqués, les portes sont verrouillées et là attention, je l'avais dit de toute façon, c'était tellement évident, mais Clown débarque face à Sister Evely, donc on va avoir le droit forcément à chaque étoile noire qui va affronter son équivalent en étoile brillante, mais surtout, rappelez-vous, Clown, et je l'avais dit, était sur le vaisseau lors du transfert vers l'univers 0, lors du voyage vers l'univers 0, donc Clown se souvient de tout ce qui s'est passé en fait dans les univers précédents, donc ça c'est vraiment super intéressant. Il a encore sa mémoire puisque lui aussi était à bord de l'Eden Zero à ce moment-là. Donc il y a des choses qu'il sait. Et il sait également qu'il a perdu d'ailleurs contre Sister Evely, que Sister Evely lui a mis une raclée. Donc du coup il va pas forcément vouloir les combattre, mais juste les tuer en utilisant plein de moyens différents. Et là en l'occurrence il va utiliser un poison qui ne marche que sur les machines. Et c'est là où sa mémoire de l'ancien monde, de l'ancien univers, va lui jouer des tours, parce que du coup il utilise un produit qui marche contre les machines, sauf qu'il y a une petite anomalie, un petit truc qu'il n'avait pas prévu, c'est que dans cet univers là, Happy n'est plus une machine, c'est un chat normal, donc le poison ne va pas marcher. Donc j'avoue j'ai trouvé ça assez drôle, parce qu'il a une tête en mode nani, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en fait Happy n'est plus une machine. Maintenant qu'est-ce que va faire Happy, parce qu'en soi c'est un chat normal, il peut même plus se transformer en pistolet, donc je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le piège qu'avait pas prévu Clown. Sinon, on a Shiki qui toujours part à l'abordage de l'Eden Swan. Donc il va foncer, il va rentrer dans l'Eden Swan et il va combattre des sortes d'armées de robots. Armées de robots qu'il avait déjà combattu à l'époque lors de l'ellipse. Et donc il va combattre un petit peu comme il combattait à l'époque avec les 3 ans de plus qu'il avait. Donc voilà, il commence petit à petit à retrouver le style de combat qu'il avait du coup après l'ellipse. Et il va utiliser sa gravité pour totalement les défoncer. La scène est ultra stylée, la scène de combat est super belle et il va utiliser la gravité carrément sur les balles de pistolet pour faire une zone de gravité et faire en sorte que les balles tombent directement sur les robots et pour les vaincre en un coup. Et là on a un robot qui dit je ne m'attendais pas à ce que tu montes à bord. Au début on se dit what the fuck, pourtant c'est un robot qui a l'air lambda et tout, puis d'un coup on voit des éclairs dessus et hop il s'autodétruit. Et attention, révélation, oui, on a l'un des généraux galactiques démoniaques qui apparaît enfin, son design est révélé, il s'agit de Lightning Law, qui semble effectivement utiliser soit la lumière soit la foudre. En vrai ça peut être lié aux deux, peut-être à la couleur même. Donc en tout cas son design est très cool, c'est bel et bien un androïde puisqu'il est à la solde de Void. Donc on sait que tous les généraux normalement seront des androïdes. Et donc là on voit un peu son design et tout, et franchement son design est très cool. Il attendait du coup Shiki Grambel, il connaît son nom, donc sûrement Void a dû donner des informations dessus. Donc ça y est, déjà un nouveau général, donc il manque plus que quelques généraux, donc en vrai la bataille finale est en train d'arriver là. Donc un bon combat se profile entre Shiki et Lightning Law, j'ai très hâte de voir ça, donc combat contre un général. Sinon on va retourner 20 000 ans plus tôt où on a Sister Evely qui pense au prénom, enfin au mot Shiki.
Voilà, et là, elle ne sait même pas pourquoi elle y pense, donc on sait qu'elle a une maladie, on ne sait pas trop laquelle, mais ce qui est sûr c'est que avec cette maladie, il y a des fois des mots bizarres qui lui viennent à l'esprit, dont le mot Shiki. Et justement, Witch lui demande si c'est le nom de quelqu'un, et elle fait bon, c'est pas, ça n'a pas d'importance, et Witch dit que c'est un joli nom, Shiki. Donc là, en vrai, Mashima est en train de nous préparer, de nous cuisiner quelque chose d'assez ouf par rapport à tout ça, par rapport aux révélations. Et quand ça va tomber, ça va être juste énorme, mais on n'a pas encore toutes les infos pour comprendre ce qui se passe, et encore une fois on a trop de mystères, donc du coup limite est-ce que Witch aurait pas donné le nom à Shiki, enfin aurait pas donné son nom à Shiki, est-ce que ce serait pas, il y a même des théories comme quoi ça serait peut-être la mère Witch de, Witch serait la mère de Shiki, enfin bref, voilà. En vrai il y a plein de choses qui ont lieu, plein de théories à faire et tout, et c'est vraiment, Mashima est en train de nous cuisiner quelque chose d'assez dingue. En tout cas voilà pour ce chapitre, franchement j'ai adoré, très très bon, ça te prépare un petit peu, tu vois, ça cuisine la chose, ça prépare un petit peu du coup les révélations qui arrivent avec les étoiles brillantes, donc je pense qu'à chaque chapitre on aura toujours quelques pages, une ou deux pages de ça, jusqu'au moment où on aura un réel gros flashback de un chapitre ou deux, et en même temps ça tease les futurs combats, mais, que ce soit par rapport à Clown, mais aussi par rapport à Shiki Lightning Law, donc contre un général. Vraiment trop hâte de voir ça, et franchement vivement la semaine prochaine.